Hello les guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Upgrade tes relations, le podcast qui t'apprend à gérer et t'épanouir dans tes relations humaines. Les épisodes sont publiés tous les mercredis et dimanches à 21h, alors ajoute le podcast à ta bibliothèque pour ne louper aucun épisode. On se retrouve pour le 4e épisode de la série dédiée aux pervers narcissiques. Les 3 premiers épisodes étaient consacrés au profil, comportement et conséquences d'être victime du pervers narcissique. Je t'invite à aller écouter les 3 premiers épisodes pour apprendre à le cerner dans un premier temps et aussi parce que dans cet épisode, je vais faire des renvois à ces 3 derniers épisodes. Donc d'abord, va écouter les 3 premiers épisodes si ce n'est pas fait et ensuite tu peux revenir écouter celui-ci. Aujourd'hui, on se concentre sur toi et précisément sur les raisons qui t'ont poussé dans les bras du pervers narcissique. Toutes les femmes ne tombent pas sous l'emprise d'un pervers narcissique. Celles à qui ça arrive ont généralement des points communs et c'est ces points communs que je veux détailler dans cet épisode. Alors si tu veux savoir pourquoi tu es tombé sous l'emprise d'un pervers narcissique, pourquoi tu l'as été, pourquoi tu l'es aujourd'hui et les raisons qui peuvent te pousser à l'être dans le futur, l'épisode est pour toi. Prends de quoi noter et installe-toi dans un lieu calme. Une fois que c'est fait, on peut commencer. La première raison qui explique que tu es tombé dans les bras du pervers narcissique est le manque de sagesse relationnelle. Un pasteur que j'aime beaucoup a fait une prédication il n'y a pas très longtemps autour de la sagesse relationnelle. Justement, il donnait des clés de sagesse relationnelle et ce qu'il disait dans cette prédication, c'est que si tu n'as pas de connaissances dans ce domaine, si tu n'as pas de sagesse relationnelle, tu vas s'aborder ta propre destinée, tes propres opportunités et tu vas te retrouver dans des relations qui ne sont pas faites pour toi. Et ces propos résument bien ma pensée. Sans intelligence relationnelle, tu avances les yeux fermés dans le champ de bataille des relations. La principale raison qui m'a poussé à créer ce podcast, c'est justement l'éducation autour des relations humaines. Il y a très peu de contenu autour des relations humaines parce que tout le monde pense que c'est un acquis. Or, il y a énormément de personnes qui galèrent. C'est pas simple pour tout le monde. Les amitiés, les relations au travail, les relations avec ta famille, les relations amoureuses, les relations à soi aussi, c'est pas facile. Et puisque personne n'en parle, on se retrouve avec des personnes qui ne savent même pas qu'elles ne sont pas qualifiées pour leur relation. Elles n'ont pas les armes pour survivre, pour aller bien, pour choisir les relations qu'il leur faut, qui les correspondent, et des relations où elles vont être épanouies. Les relations, ce n'est pas facile. C'est dur, ça demande de l'intelligence, ça demande de la sagesse, ça demande de l'observation, savoir cerner, lire entre les lignes, avoir des standards, savoir faire des reproches correctement, ça demande beaucoup de tact. Ça demande beaucoup de compétences sociales. C'est pas inné chez tout le monde. Oui, dans la vie, il y a des domaines que tu n'apprends que par la pratique. C'est notamment le cas pour les relations. Mais si on ajoute un peu d'intellect, si on ajoute un peu de sagesse, c'est toujours bien. Tu vas toujours apprendre avec la pratique. Peu importe ce que tu fais dans la vie, peu importe ce que tu apprends, il y a une dimension théorique et il y a une dimension pratique. Le problème des relations, c'est qu'on n'a que la dimension pratique. Et tout le monde n'a pas la sagesse de réfléchir sur ses erreurs, faire l'analyse de ses relations, de son comportement, faire le bilan et ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et donc on se retrouve avec des personnes qui pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans répètent les mêmes erreurs. Moi c'est le cas de ma mère, elle a perdu 35 ans. 35 ans de sa vie. Pendant 35 ans, ses relations, c'était une catastrophe. Il y a que quelques années là, 2 ans, qu'elle s'est rendue compte que en fait, j'ai perdu beaucoup de temps et elle a commencé à s'éduquer dans le relationnel parce qu'elle n'en pouvait plus. Mais c'est que parce qu'elle n'en pouvait plus. Si ça marchait toujours ou qu'elle avait encore la force, l'énergie, elle serait restée dans son bazar. Moi, j'ai pas envie que tu arrives à ce niveau-là. Je n'ai pas envie. Donc, l'intelligence relationnelle, ne la néglige pas. Le manque d'intelligence relationnelle se manifeste à travers différentes pensées. La première pensée est la suivante. Tu crois que le monde est rose. Tu penses que toutes les personnes qui te font un sourire, toutes les personnes qui font preuve de gentillesse, une fois, sont de bonnes personnes. Tu te fies à la première apparence. Résultat, tu ne cernes pas les nouvelles personnes que tu rencontres à partir du moment qu'elles te font un sourire, à partir du moment que la première apparence t'a plu. La deuxième pensée, c'est que tu te sens spécial. Tu penses qu'on ne peut pas te décevoir. On a déçu les autres, on a trahi les autres, on a embrigadé les autres, mais toi, tu es spécial. Ça ne va pas t'arriver.
C'est comme ça que beaucoup de femmes sont tombées dans les bras de pervers narcissiques. Il y avait des signes avant-coureurs, mais t'as estimé que toi, la manipulation, ça ne te ferait rien. T'as estimé que toi, tu étais forte pour supporter ça. Tu as estimé que toi, tu étais tellement belle, tu étais tellement spéciale, tu étais tellement quelqu'un de waouh, que jamais de la vie on va réussir à t'avoir sous son emprise. Et la troisième pensée liée à celle-ci, tu sous-estimes le pouvoir de manipulation du pervers narcissique. On parle d'emprise. On parle de quelque chose de grave. On ne parle pas de fuis-moi, je te suis, technique de manipulation, de séduction. On ne parle pas de ça. On parle de l'emprise. Isolement de ta famille, isolement de tes activités, destruction de ta confiance en toi, destruction de ton estime de toi. Tu peux pas résumer le pervers narcissique à quelqu'un qui a embrigadé les autres, mais toi, non seulement ça ne va pas t'arriver, mais en plus il n'a pas un si grand pouvoir que ça en fait. Moi je regarde beaucoup de football, et le meilleur moyen de perdre un match, c'est de sous-estimer son adversaire. Tu arrives avec ton orgueil, ton statut, et tu sous-estimes les forces de l'adversaire. Tu te dis, bon, ok, ils ont cet attaquant, mais nous on a Cristiano, nous on a Messi, on va forcément gagner. Et puis au final, le match se déroule, à la fin, sur le tableau d'affichage, la grande équipe a perdu. Sous-estimer le pervers narcissique, c'est la pire chose à faire. C'est la pire chose à faire parce que tu t'armes pas. Tu penses que tu es forte, tu penses que tu vas résister, tu penses qu'il n'a pas les forces. Or, le pervers narcissique est puissant, et ce, en dépit de son apparence physique. Il y a beaucoup de pervers narcissiques qui ne sont pas beaux. Il y a beaucoup de pervers narcissiques qui ne sont pas musclés. Quand tu les vois, tu te dis pas c'est un pervers narcissique. Il n'y a pas écrit pervers narcissique sur leur front. Et pourtant, c'est des pervers narcissiques. Donc tu dois toujours faire attention. Surtout lorsqu'il y a des signes avant-coureurs. Tu peux pas te permettre de les laisser de côté, de passer outre sous prétexte que tu es madame, sous prétexte qu'il n'a pas de force et que ça ne va jamais t'arriver et que dans tous les cas, si il essayait de te manipuler, tu as la force, tu vas forcément prendre le dessus. Cette pensée est destructrice et c'est ce qui t'a mené dans les bras du pervers narcissique. La deuxième raison qui t'a poussé dans les bras du pervers narcissique, c'est ta faible spiritualité. Tu es peut-être en train de te dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? J'aurais dû prier plus, donc c'est de ma faute, c'est parce que Dieu il n'était pas avec moi que je suis tombée sur le pervers narcissique. Attends un petit peu. On dit souvent que le Dieu biblique est un Dieu jaloux, et c'est vrai, il le dit lui-même, je suis un Dieu jaloux, vous n'aurez aucun autre Dieu à votre face si ce n'est moi. Par conséquent, avoir un autre Dieu que le seul Dieu mentionné dans la Bible, c'est un péché. L'idolâtrie, ça s'appelle, c'est un péché. Quand on évoque l'idolâtrie et les autres dieux, on ne parle pas des dieux grecs, des dieux égyptiens, des dieux de la Mésopotamie. On ne parle pas de ça. On parle d'une activité, d'une personne qui prend la place de Dieu dans ta vie. Un Dieu, tu l'adores, un Dieu, tu le pries, un Dieu, tu le vénères, un Dieu, tu lui remets toute ta vie, un Dieu te donne le discernement, te donne la sagesse, un Dieu te donne l'intelligence, un Dieu te donne le souffle de vie. Dans la hiérarchie, après Dieu, c'est qui? Après Dieu, c'est qui? Il y a Dieu. Après Dieu, il a créé quoi? Il a créé les humains. Il a créé l'homme. Et si tu n'es pas croyant, tu crois pas en Dieu. Donc pour toi, le plus fort, le plus sacré de cette terre, c'est quoi? C'est l'humain. Donc si tu idolâtres qui? Tu idolâtres des humains. Tu idolâtres des hommes. Quand la Bible, elle te dit de ne pas idolâtrer autre chose que Dieu, c'est pour t'éviter en fait que tu prennes des hommes pour des dieux. C'est pour éviter que tu prennes des humains pour des dieux. Les hommes vont toujours te décevoir. Les hommes ont des défauts. Les hommes sont capables de manipulation. Les hommes sont parfois pervers narcissiques. Maintenant, est-ce que tu comprends mon point sur la faible spiritualité? Si tu n'as pas de spiritualité, si tu n'as pas de Dieu, si tu n'as pas de valeur que tu places au-dessus de toute autre chose, tu vas commencer à idolâtrer des humains. C'est exactement ce qui se passe avec le pervers narcissique. Et j'en ai parlé dans le premier épisode. Le pervers narcissique a cerné qu'il avait quelque chose que tu voulais absolument. Tu veux absolument cette chose. Et il va jouer sur cette qualité tout au long de la période de connaissance pour t'avoir sous son emprise. Et je rappelle, cette qualité, ça peut être l'argent, le pouvoir, le statut social, la beauté,
la force physique. Ces éléments matériels, tu les idolâtres déjà. Si tu idolâtres un élément matériel, tu vas finir par idolâtrer la personne qui en est porteuse. Et c'est ainsi qu'on voit des personnes prêtes à tout pour l'argent, même à se rendre esclaves pour des personnes milliardaires, parce qu'elles aiment tellement l'argent, et qui a l'argent? C'est les milliardaires, les billionnaires. Elles se rendent esclaves pour l'argent. Donc là, on voit dans le processus que la personne, elle idolâtre l'argent, mais puisque l'argent, c'est le milliardaire qui a, elle va finir par idolâtrer le milliardaire, en fait. Et comme je l'ai souligné précédemment, idolâtrer un humain, c'est la pire erreur que tu peux faire. Les humains ne sont pas parfaits. Les humains déçoivent, les humains trahissent, les humains font du mal, les humains blessent, ils sont parfois incapables de se remettre en question, ils ne pensent pas comme toi. Les humains n'ont aucun scrupule à certains moments. Donc t'imagines que ce sont tes dieux? Tu commences à penser que c'est eux qui te donnent de la valeur, c'est eux qui te rendent heureuse à jamais, c'est eux qui te donnent la confiance, c'est eux qui sont censés te soutenir et te comprendre en tout temps. Mais tu vas forcément être déçu. C'est des qualités qui sont trop divines. Un humain, il ne peut pas te donner ça. Un humain, il ne peut pas décider de ta valeur pour toi. Il ne peut pas te rendre heureuse à jamais. Il ne peut pas te donner confiance en toi. Il ne peut pas te soutenir et te comprendre parfaitement. Ce n'est pas possible. Il n'y a qu'un Dieu qui peut t'accompagner sur ce chemin, pas un humain. Pour sortir de l'idolâtrie de l'homme, tu dois commencer à avoir des valeurs qui sont placées au-dessus de l'homme dans ta hiérarchie. Commencer à croire en Dieu. Si tu es déjà croyante, reprends la lecture de livres saints, recommence les prières et les méditations. Dans tous les cas, c'est un point que je vais développer dans le dernier épisode, qui est le prochain épisode, concernant les armes à adopter pour faire face au pervers narcissique. Mais tu dois reprendre absolument une spiritualité, sinon tu vas idolâtrer les hommes. Il y a un chroniqueur que j'aime beaucoup dans une émission de foot qui dit souvent que la nature a horreur du vide. Le vide n'existe pas. Donc c'est soit tu idolâtres des choses immatérielles, tu idolâtres Dieu, soit c'est les humains, soit c'est des éléments matériels. Alors tu dois choisir. C'est soit tu idolâtres Dieu et ça va dans ta vie, soit tu idolâtres les hommes et tu sais déjà ce qui va se passer. Donc la deuxième raison qui t'a conduit dans les bras du pervers narcissique, c'est ta faible spiritualité. La troisième raison qui t'a poussé dans les bras du pervers narcissique, c'est la pensée selon laquelle tu peux changer quelqu'un. J'ai fait une vidéo TikTok récemment où je disais que tu ne peux pas changer quelqu'un. Il faut qu'elle ait envie elle-même de le faire, sinon ça ne fonctionne pas. Dit comme ça, c'est un peu ridicule parce que tout le monde le sait. Mais dans les faits, quand il s'agit de le voir dans une relation, tout le monde fait le contraire. Pourquoi tu penses que tu peux changer quelqu'un? C'est ton ego qui parle à ta place. Si tu changes quelqu'un, tu vas montrer que tu es capable de changer quelqu'un. Tu vas montrer que tu es compétente. C'est toi qui as changé cette personne. En vrai, tu veux pas qu'elle change pour elle-même. Tu veux qu'elle change pour qu'on dise que c'est toi qui l'as changé. Cet ego, il est là, il te trompe. C'est peut-être inconscient. Tu as peut-être le syndrome du sauveur. C'est peut-être inconscient, hein. Mais au fond, c'est une question d'ego. Tu ne supportes pas de te dire que je vais la laisser partir et je vais pas la changer. Or, je peux m'y employer, je peux faire tout ce que je peux, et au final, elle va changer, et on va me voir comme la sauveuse. Tu te construis un imaginaire dans ta tête qui te ramène que dans les problèmes, que dans les relations toxiques et problématiques. Un autre point, tu confonds aussi changer quelqu'un et encourager quelqu'un, qui sont deux choses distinctes. Quand tu encourages quelqu'un, tu la pousses à prendre l'action elle-même. Tu lui laisses le choix de prendre l'action ou non. Et tu n'es pas vexé quand tu encourages quelqu'un. Tu as déjà fait l'action qui était nécessaire, c'est-à-dire encourager. Encourager, c'est ton action, c'est ta part du boulot. Toi, tu l'as fait. Donc, que la personne prenne l'action ou pas, c'est plus ton problème. En revanche, changer quelqu'un, c'est encourager, c'est aussi prendre les actions à la place de l'autre, c'est ne pas accepter son libre arbitre qui dit qu'elle ne veut pas prendre d'action, c'est persévérer, c'est investir à outrance. En fait, quand on parle de changer quelqu'un, on nie le libre arbitre de l'autre. On parle de la changer, c'est pas elle qui prend les actions, c'est moi je la change. C'est une pensée qui est tellement paradoxale parce que nous, on n'accepterait jamais qu'on bafoue notre libre arbitre. On n'accepterait jamais, pour rien au monde. Il n'y a rien qu'à voir comment on est irrité quand quelqu'un essaie de nous imposer des règles. On déteste ça. On préfère être encouragé, on nous explique le bienfait, les bienfaits s'il y en a, des règles
à appliquer, mais qu'on nous impose comme ça, qu'on nous force et tout, qu'on nous répète tous les jours qu'il faut que j'applique ces règles, parce que ça va me faire du bien, parce qu'il faut les appliquer, ça fatigue. Et t'imagines, toi, tu bafoues quotidiennement le libre arbitre de quelqu'un qui a décidé de ne pas changer. Non seulement tu te fatigues, et en plus tu ne respectes pas sa personne. C'est deux choses qui sont graves. Tu dois te détacher de cet amour de vouloir changer tout le monde, de vouloir changer les gens. Ça t'est pas bénéfique, ça te fait du mal. Ça te blesse surtout quand tu vois qu'en face, personne ne veut changer, personne ne veut faire les efforts. Tu as l'impression que c'est toi le problème. Ta méthode n'est pas bonne, on me rejette, tu te sens mal, tu remets tout à toi, tu relis tout à toi. Or, c'est une décision d'une personne qui a décidé de ne pas changer. Pour elle-même déjà. Elle ne veut pas. Ça n'a rien à voir avec toi et tu dois vraiment te détacher de cet amour de vouloir changer les gens. Sinon, tu vas t'obstiner à rester dans des relations pour te prouver que tu peux le faire. Or, tu ne peux pas. La personne a pris la décision. Quand on prend une décision, quand on place une intention, on n'a pas l'intention de faire le contraire, justement. On a envie de faire ce qu'on a décidé. Et là, la décision, c'est de ne pas changer. Si tu t'obstines à vouloir changer quelqu'un, tu entres dans un cercle vicieux où tu vas commencer à énerver la personne que tu veux changer. Et peut-être qu'à la base, elle le voulait et qu'effectivement, tu mettais trop la pression, mais juste parce que tu mets trop la pression et tu t'obstines, elle va dire non. Elle va dire « Ah bon ?» Elle s'obstine, elle pense qu'elle peut m'imposer les règles. Ah bon, elle pense qu'elle peut me changer. Eh ben non. Et au final, tu n'y arrives jamais. Donc non seulement tu perds du temps dans des relations, et en plus de ça, tu n'arrives pas à ton objectif. C'est vraiment perdant-perdant pour toi. Tu ne peux plus avoir cette pensée selon laquelle tu peux changer quelqu'un. C'est ça qui t'a amené dans les bras du pervers narcissique, et c'est ça qui risque de t'amener dans les bras d'autres pervers narcissiques. L'épisode va suivre son cours, mais avant ça, je t'invite à mettre les étoiles si l'épisode te plaît et t'aide, et à me mettre en commentaire sur les 5 raisons que je vais évoquer, quelle est la raison qui te parle le plus. Une fois que c'est fait, on peut poursuivre. La 4e raison qui t'a poussé dans les bras du pervers narcissique, c'est ta répugnance de la solitude. Tu vas me dire, non mais Wendy, c'est quoi le problème? On est dans un podcast de relations, tu nous encourages à aller vers les autres, tu as une vision particulière de la solitude, donc pourquoi répugner la solitude, ce serait mauvais? Déjà, première chose, dans le titre de la 4e raison, j'ai parlé de répugnance. Tu répugnes la solitude. Moi, dans mon podcast, je dis jamais qu'il faut répugner la solitude. Je dis que la solitude à outrance, la solitude qui sert de motif pour pas aller vers les autres est problématique. Mais la solitude est nécessaire. Ensuite, je te parle de solitude temporaire et une solitude choisie. Quand je dis que tu répugnes la solitude temporaire. La solitude qu'il te faut pour faire le bilan de toi-même, pour être avec toi, pour prendre soin de toi, pour te nourrir tes pensées, nourrir ton âme, nourrir tes passions. Être seul, ça t'effraie. Tu n'aimes pas ça. C'est au-delà même de ne pas aimer, tu détestes ça. Résultat, t'es toujours en couple ou toujours en flirt. J'ai une amie comme ça qui n'aime pas la solitude. Elle déteste ça. Et en fait, elle aime bien dire que ouais, mais pendant un temps, je suis restée célibataire et tout. Je suis restée célibataire pendant 2 ans. Ouais, mais pendant 2 ans, t'étais constamment en flirt. Tout le temps, tu parlais avec un mec. Tout le temps, ce n'était même pas possible d'envisager ne serait-ce qu'une semaine sans parler à un mec. Donc tu peux pas me parler de solitude en fait, dans ces moments-là. Quand tu répugnes la solitude, t'es tout le temps en couple, tu veux tout le temps être en contact avec les autres, être au téléphone, en message, se voir, tu veux toujours sortir, tu ne sais pas quoi faire de tes moments de solitude. Non seulement tu ne sais pas quoi faire de tes moments de solitude, mais tu as l'impression que c'est une perte de temps. Surtout avec mon podcast, là, tu peux inventer plein d'excuses. Non, mais je nourris mes amitiés, je nourris mes relations familiales. Or, les moments de solitude sont là pour que tu aies des choses à dire quand tu es dans tes relations amicales. Sont là pour que tu viennes avec une nouvelle perspective, pour que tu viennes au maximum, avec toute l'énergie, toute la bonne énergie qu'il faut. La solitude te permet aussi de te retrouver avec tes pensées. À force de rester avec les gens, tu commences à emprunter leurs pensées, tu ne réfléchis plus. Et ça, c'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que tu as des forces, tu as des qualités qui te sont propres. Tu ne peux pas emprunter le cerveau de quelqu'un pour t'évaluer toi. C'est pas possible. La solitude t'est nécessaire et tu peux pas continuer de répugner la solitude comme ça. La nature a horreur du vide, c'est vrai.
Donc la solitude, il faut l'occuper. Il y a de quoi l'occuper. Simplement, tu dois l'insérer dans ta routine. Tu ne peux pas tout le temps être au contact des autres. Parce que quand tu es seul et que tu tombes sur un pervers narcissique qui a son game qui est musclé, tu te fais avoir. Parfois, tu répugnes la solitude parce que tu as été habitué à ne pas être seul. Par exemple, dans tes relations familiales. Mais c'est pas parce que tu n'as pas été habitué que tu dois rien faire, que tu dois continuer comme ça. C'est dangereux. Aujourd'hui, tu dois apprendre à aimer ta solitude. Tu dois apprendre à remplir ta solitude. Ça va pas être simple, surtout si tu es habitué à vraiment à être sur un rythme effréné avec tes relations. Mais il va falloir calm down. Il va falloir redescendre au niveau du rythme. Sinon, tu vas pas t'en sortir et tu es trop vulnérable. Facilement, le pervers narcissique peut t'avoir. Alors, la quatrième raison qui explique que tu es tombé dans les bras du pervers narcissique, c'est ta répugnance de la solitude. Enfin, la cinquième raison qui t'a poussé dans les bras du pervers narcissique, c'est la présence de blessures intérieures non traitées. Les blessures intérieures non traitées sont des poisons pour tes relations humaines. Tes blessures intérieures, quand elles ne sont pas traitées, elles te contrôlent. Les blessures intérieures contaminent toute ton âme. Il suffit d'un fruit contaminé pour contaminer les autres. Les blessures intérieures, elles commencent à te détruire toi, et puis, par ricochet, elles détruisent tes relations. C'est quoi une blessure intérieure? Une blessure intérieure, c'est un événement, une situation, une circonstance qui t'a blessé profondément, qui t'a fait très mal, que tu n'as pas digéré jusque-là, mais que tu as enfoui dans ton cœur. Tu n'y penses plus, tu as refoulé ça, tu penses que parce que tu n'y penses plus, ça va mieux. Or, tu n'as juste pas traité le problème. Les blessures intérieures ont plusieurs sources. Elles peuvent être causées par l'abandon de tes parents, la toxicité que tu as connue, les abus sexuels, les abus tout court, le harcèlement, des situations d'échec, à des examens, création d'entreprise par exemple, des mauvais choix d'amis, des mauvais choix de vie, mauvais choix de partenaires. Enfin, il y a vraiment un panorama de situations qui peut résulter en blessure intérieure. Ton problème, c'est que depuis que tu as vécu ces événements qui sont graves et qui ne sont pas tout le temps de ton fait à toi, tu mets ça dans un coin de ta tête. Au lieu de revoir ces événements, d'y repenser même si c'est douloureux, de pleurer s'il faut, de crier s'il faut, d'être un peu amer pendant un temps et ensuite apprendre à vivre avec, te créer une nouvelle perspective de ce que tu as vécu, tu refoules ça. Le problème, c'est qu'une blessure intérieure, elle revient toujours, elle est toujours là, elle est toujours présente. Tant que tu ne l'as pas traitée, elle est toujours là. Une blessure intérieure que tu ne traites pas, c'est comme la poussière dans ta chambre que tu mets en dessous du lit. La poussière que tu as mis en dessous du lit, elle ne se voit pas, mais elle est toujours là. Si tu soulèves ton lit, la poussière est là. La chambre n'est pas propre. Lorsque tu ne traites pas tes blessures intérieures et qu'elles sont finalement exposées par la manipulation du pervers narcissique ou par tes propres dires, tu lui as fait confiance, donc tu lui as dit, il peut s'amuser avec toi de n'importe quelle manière et ça continue de te blesser, ça te fait mal, et puis comme il a des secrets sur toi, tu peux pas partir. En fait, c'est un cercle vicieux, tu t'en sors pas. Or, si tu avais traité ces blessures, tu étais confiante par rapport à ces blessures, tu sais que bon, c'est des blessures, il y a des erreurs passées, il y a des choses difficiles que j'ai vécues, on ne peut pas me faire honte avec ça. On ne peut pas m'humilier avec ça parce que c'est ma force. Et ma force, c'est ma force. Personne ne va venir m'arracher ça. Quant à cette philosophie de vie, un pervers narcissique qui essaye de te blesser avec tes blessures intérieures, ce n'est pas possible. Parce que tu tires ta force de ce que tu as vécu, des situations traumatisantes. Or, toi, tu es encore au stade où tu fuis le problème. Tu es encore au stade où tu n'arrives même pas à identifier précisément ce qui t'a fait mal dans la situation. Tu es au stade où tu n'as même pas pleuré, tu n'as même pas confronté tes douleurs passées. En fait, tu n'as rien fait. Donc forcément, quand il y a quelqu'un qui utilise ça pour te faire mal, t'as encore mal. Traiter une blessure intérieure, c'est revenir sur les parties de ton histoire qui t'ont fait du mal, pour les méditer, pour les analyser, pour tirer des leçons, te pardonner, pardonner aux autres et te créer une nouvelle perspective de ce que tu as vécu. Et du coup, à contrario, ne pas traiter une blessure intérieure, c'est ne pas en parler, ne pas revenir dessus, ne pas connaître précisément les événements qui ont causé les blessures, ne jamais méditer et analyser ce qui t'a blessé. Les conséquences de ne pas traiter tes blessures intérieures
sont multiples et dépendent de tes blessures intérieures. Si tu as été rejeté dans le passé par tes parents, par ta famille, tu es abonné maintenant au regard des autres, à la validation des autres. Tu ne veux plus ressentir ce sentiment d'exclusion. Si tu as été abandonné par tes parents, par exemple, par un conjoint, par des amis, tu ne veux plus être abandonné. Résultat, tu restes accroché aux relations dures comme fer parce que tu ne veux plus subir l'abandon. Si tu es quelqu'un qu'on n'a jamais complimenté, si tu es quelqu'un qu'on a toujours laissé de côté dans un groupe de copines, tu étais la fille la plus moche, par exemple, aux yeux des gens. Aujourd'hui, maintenant que tu as grandi, que tu as les moyens de t'acheter du maquillage, des perruques, de te faire des nattes, de te lisser les cheveux, tu es abonné à l'attention. Tu es en train de courir derrière l'attention à chaque fois. Tu veux suivre les dernières modes, acheter les dernières chaussures, avoir le dernier maquillage alors qu'il ne te va pas du tout. Mais juste pour avoir l'attention des autres, tu es prête à tous ces sacrifices. Une blessure intérieure non traitée, c'est la meilleure porte ouverte pour un pervers narcissique. Tu donnes une chance au pervers narcissique de s'immiscer dans ta vie et de combler ce besoin. N'oublie pas que le pervers narcissique sait cerner. Il sait cerner qui tu es, il sait cerner d'où tu viens, quelles sont tes blessures et quelles sont les choses desquelles tu as du mal à te détacher, les choses que tu veux absolument. Donc tu dois absolument travailler sur tes blessures intérieures et dans tous les cas, c'est ce qu'on verra dans le prochain épisode. En attendant, la 5e raison qui t'a poussé dans les bras du pervers narcissique, c'est la présence de blessures intérieures non traitées. Et enfin, un bonus. C'est une raison moins sérieuse, je dirais, que les précédentes, mais toujours importante de souligner. Cette raison, c'est le désintérêt pour ta propre vie. Ce que je veux dire par désintérêt pour ta propre vie, c'est ton envie de ne pas évoluer dans les différents domaines que j'ai cités à l'épisode 1. L'argent, le statut social, les accomplissements, la beauté, l'intelligence, la force physique et mentale. Tu stagnes sur tous les points suivants. Résultat, quand quelqu'un se présente avec une ou deux caractéristiques, t'es impressionné parce que tu ne connais pas la valeur du travail, tu ne sais pas que toi-même tu peux y arriver. T'es pas obligé de t'associer à un pervers narcissique qui a de l'argent. Tu peux aller chercher ton argent, tu peux commencer à être bienveillante avec ton argent, gérer tes finances, tu peux travailler pour élever ton statut social, tu peux travailler sur toi, sur ta beauté également, prendre soin de toi, de ton corps. Tu n'es pas obligé de t'associer à quelqu'un. Lorsque tu as un désintérêt pour ta propre vie et que tu as la flemme, en fait, littéralement, d'avancer, de progresser, quand quelqu'un se présente avec une qualité que tu admires, eh ben tu t'associes avec. Et mieux vaut s'associer avec et avoir l'apparence qu'on avance, plutôt que d'être là seul et en fait stagner sur tous les domaines importants de la vie. C'est un bonus que je voulais ajouter parce que des fois on veut un peu compliquer les choses, se trouver des raisons pour lesquelles on est tombé dans les bras du pervers narcissique et tout. Mais parfois c'est un désintérêt pour sa propre vie. Un désintérêt total, on n'a pas envie d'avancer en fait, on n'a pas envie d'apprendre, on n'a pas envie de travailler pour soi, avoir ses propres objectifs. Donc dès qu'on rencontre quelqu'un qui a les qualités qu'on cherche, les qualités qu'on veut, eh ben on court-circuite et on s'associe à cette personne. Et on finit par accepter n'importe quoi parce qu'on a la flemme de travailler, on a la flemme de fournir les efforts, on accepte même la toxicité du moment que l'argent rentre à la maison, du moment que mon mari est Premier ministre, ça va. Cette pensée de la flemme, il faut la combattre, il faut absolument la combattre. Mais je pense que je ferai des épisodes parce que j'ai vraiment un bon rapport au travail et je pense que ça peut t'aider dans ce cas précis. Donc la 6e raison bonus qui t'a poussé dans les bras du pervers narcissique, c'est le désintérêt pour ta propre vie. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a aidé. Dans cet épisode, on a vu ensemble les raisons qui t'ont poussé dans les bras du pervers narcissique. En parcourant les raisons, tu as peut-être aperçu des solutions pour t'en sortir. Si c'est le cas, c'est très bien, c'est que tu as bien suivi. Reste bien connecté parce que justement, le prochain épisode et le dernier va se concentrer essentiellement sur les solutions pour t'en sortir. En attendant, si l'épisode t'a aidé, je t'invite à le partager à ton entourage pour que le pervers narcissique ne fasse pas d'autres victimes. Pour la FAQ du mois d'avril, je te mets mon adresse mail et mon TikTok en description. Je répondrai dans le premier épisode du mois d'avril à 10 questions que j'aurai sélectionnées. Donc vous pouvez m'envoyer vos questions par mail ou sur TikTok.
Pour ce, médite bien sur cet épisode. En attendant le prochain, prends soin de toi. Bye!